Bonsoir les amis, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve ce soir pour vous parler des histoires de la loterie américaine qui font la très grande histoire de la loterie. Bienvenue à cette nouvelle production les amis, installez-vous confortablement. Nous sommes désolés pour le retard de cette publication. Normalement, elle devrait vous être parvenue à la date d'hier. Mais aujourd'hui, nous vous la faisons parvenir tout simplement parce que il est important que vous ayez les informations. Et ça, c'est une promesse que nous avons faite depuis le début du jour, depuis le début de la DV Loterie 2024. Nous allons donc essayer à travers cette vidéo d'interpeller tous ceux qui sont de la DV Loterie 2025 d'éviter les mêmes erreurs que ceux de 2023. Malheureusement, certains de 2023 ont également posé ou alors sont passés sur les pieds de ceux de 2023. Donc, ceux de 2024 sont passés sur les pieds de 2023 et aujourd'hui, ils vont être pris à la trappe. Nous allons donc, par cette vidéo, essayer d'interpeller ceux de 2025 et également donner la bonne information à ceux de 2024 pour qu'ils sachent que the game is over. The game is over pour certaines personnes, pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes, the game is over. Il faut vraiment qu'on essaye de vous interpeller sur ces questions afin que vous acceptez et que vous compreniez que voilà comment est-ce que ça va se passer et que de l'espoir, il y en avait, de l'espoir, il y en a plus certainement. Malheureusement pour certaines personnes, pour des raisons de non-confiance pour certaines, pour des raisons de mauvaise prise de décision, pour des raisons aussi également du mauvais coaching, sont tombés sur la trappe normalement de la développerie qui a ses exigences et qui a ses obligations. Bienvenue dans cette publication les amis. Soyez posez, soyez focus comme on vous le dit toujours et surtout, sachez que la développerie n'est pas finie pour tout le monde. Tous ceux qui sont encore en cascade, sachez que ça, c'est la dernière ligne droite qui va s'ouvrir et qu'elle sera décisive. Il faut éviter surtout le gros des gros, le piège de PA. En ce moment-ci, il faut oublier complètement. Si vous tombez en PA, ça risque d'être très, très, très compliqué pour vous. Et naturellement, avec le stress que ça amène, nous ne savons pas exactement à quel niveau vous vous situez. Si vous êtes donc nouvellement, si vous avez découvert cette chaîne de façon nouvelle, il s'agit donc de vous abonner dans un premier temps pour ne pas rater nos prochaines publications. Ensuite, likez la vidéo parce que en likant la vidéo, vous essayez de remettre notre valeur au-delà des algorithmes de Google qui est YouTube. Voilà donc les amis, l'installation des formules de cette vidéo étant donc donnée, nous allons revenir très rapidement pour vous parler de la mise à jour des données CAC. Comme nous vous l'avons dit, game over. Pourquoi? Parce que quand vous regardez le nombre de visas déjà accordés ici, quand vous regardez le nombre de visas déjà accordés ici, nous sommes déjà à près de 30 000 visas accordés et naturellement 20 324 CN qui sont déjà, visa, pardon, qui sont déjà en cours de, attention, qui sont déjà en cours d'interview. Voilà, j'ai pris de la rigueur pour essayer de le dire pour que vous compreniez très bien que the game is over. Parce que c'est ici que tout se joue. Nous, c'est vrai que nous partons jusqu'à 55, il va rester 5000 visas. Et ces 5000 visas, sachez qu'elles sont ici. Elles sont au niveau du PA. Au niveau du PA. C'est là où se trouvent les 5000 visas. Mais comme tous les PA qui sont dans le 5000 visas ne vont pas permettre à ce qu'on puisse les solder parce qu'il y a des cas à l'intérieur qui sont déjà complètement fermés. Mais on ne vous donne pas l'information parce qu'il s'agit certainement de la tricherie ou alors il s'agit certainement d'un double emploi ou alors il s'agit certainement des gens qui ont essayé d'utiliser les canaux pour pouvoir passer auprès des autres. On ne vous donnera jamais la véritable raison pourquoi vous êtes resté dans cette situation-là. Mais si vous êtes dans cette situation, sachez qu'il y a une belle raison, mais que le KCC ne vous le dit pas. Peut-être c'est vous-même, vous le savez, mais vous ne voulez pas vous dire les vraies vérités en vous-même. Donc, the game is over. Pourquoi? Parce que 30 plus 20, ça fait déjà 50. Et après, il faut chercher les 50, les 5000 qui restent. Et nous pensons que dans ces 5000, il y aura donc quelques PA qui seront certainement ici, une dizaine, une centaine, peut-être 1000. Et après, il faudra que vous sachiez que le dernier visa bulletin sera décisif. Alors, pourquoi le dernier visa bulletin sera décisif? Parce que tous ceux qui ont soumis
taux peuvent continuer à croître. Ils peuvent encore garder une petite expérience au niveau, un petit espoir, j'allais dire, au niveau du QN. Si vous avez un grand CN, maintenant, si vous avez un CN qui figure entre 80 et 90, vous êtes encore à 20 ou 25% de vos chances pour pouvoir encore être là. J'explique encore très bien pour qu'on se comprenne. Il faut 50 000 visas, 55 000 visas. Le KLCC a déjà accordé 30 000 visas et il a prévu accorder 20 000 visas ici. Alors, là où la chance de 20-25 dont je parle figure entre la procédure administrative où nous trouvons environ 5 000 visas en procédure administrative dans les deux colonnes de procédure administrative. Et nous savons également qu'il peut y avoir quelques ratés dans les redits. C'est ça qui va faire renaître votre espoir, vous qui n'avez pas encore de seconde lettre, votre espoir. Donc, on peut dire ici que vous ne détenez plus vous ne détenez plus vos chances entre vos mains. Vos chances ne dépendent que des autres. J'espère que je me fais comprendre. C'est-à-dire que l'échec des autres entraînera certainement le succès, votre succès. Et maintenant, il faut qu'on s'y construise entre deux. Ceux qui sont entre 75 000 et 90 000 peuvent encore garder de l'espoir s'ils ont soumis leur DS tôt. Si vous n'avez donc pas soumis tôt, il vaut mieux oublier parce que ça va aller très vite, cette dernière phase. Ceux qui sont donc à au-delà de 100 000, 100 000, 200, 100 000, 120, 100 000, 130, également ont une petite chance, mais qui est accrochée derrière le curé. Et ensuite, il faudra que vous ayez soumis tôt. Donc, nous allons revenir sur le curé avant la fin, avant le début, voilà, avant le 8 du mois de juillet, nous allons revenir sur le curé pour vous expliquer encore cette notion-là. Il faudra donc comprendre que si vous avez soumis votre DS-Star, c'est mort. Quel que soit votre CN en ce moment, que votre CN soit petit, soit grand, soit moyen, il faut savoir qu'aujourd'hui, si vous l'avez soumis après le mois d'octobre, il est mort. Il n'y a plus d'espoir pour vous. Il vaut mieux que vous passiez à autre chose. Ça, c'est clair et concis. Parce que les 5 000 visas qui restent vont se discuter entre les procédures administratives et normalement ceux qui ne sont pas encore programmés. Voilà ces gens qui vont normalement se battre pour avoir les 5 000 visas. Et espérons que ces 5 000 visas seront maintenus si jamais il y a des loupés ici et qu'il y a des gens qui restent encore en procédure administrative selon l'article 221 et selon la procédure administrative simple et courte. J'espère avoir été très, très, très bien compris là sur ce sujet. Et malheureusement, comme nous l'avons dit toujours, il y a des gens qui vont passer et les gens qui ne vont pas passer. Là maintenant, les partenaires de la Groupe Support Company, tous ne doivent pas être concernés par ceci parce que vous faites partie des privilégiés. Vous êtes de la Groupe Support Company et le privilège vous revient. Nous continuerons à nous battre jusqu'à ce que vous ayez vos secondes lettres. Je n'aimerais pas que vous preniez ceci dans ce sens-là parce que nous avons fait un maximum d'efforts pour vous qui êtes partenaire à Groupe Support Company pour qu'on revienne sur un certain nombre de cas. Nous allons revenir donc sur le cas d'abord du Tchad. Non, pas du Tchad, pardon. D'abord du Sénégal. Le Sénégal, naturellement, comme nous l'avons prévu dans les précédentes vidéos, le Sénégal va envoyer les lettres avant le 15. Voilà donc ces lettres-là qu'il faut savoir qu'ils vont passer avant le 15. Avant cela, il faudra déjà savoir qu'il y a encore 669 CN qui sont encore en in-transit. Et ce sont les CN. Et là-dedans, s'il y a des accompagnateurs, il peut y avoir encore 1500 CN qui sont déjà en in-transit. Sachez que le in-transit, ils les utilisent pour essayer normalement de régler un certain nombre de choses. Et regardez très bien que c'est l'Afrique qui a le plus. 545 CN qui sont en in-transit. Venez donc dans les commentaires et dites-nous si vous êtes de la RDC ou alors de Sénégal, parce que nous pensons que ce sont ces deux ambassades normalement qui restent encore à explorer ici. Il faut donc savoir qu'au niveau de l'Afrique déjà, nous avons 12 000 visas déjà accordés et nous avons 8 000 visas, 8 889 visas qui sont en cours de programmation. Il faut donc comprendre que quand on prend 6, on prend 12 plus 8, on est déjà à 20 000. Donc, on approche déjà le sommet de 21 000 visas
l'Afrique. Ça aussi, c'est très important de le savoir que l'Afrique sera bloquée au cas où vous êtes arrivé à ce niveau. L'Europe, normalement, c'est à 18 000. Quand on prend dans les 11 154 et que nous rajoutons les 6 600, ils sont également aux alentours de ces 18 000. Mais n'oublions pas que à un moment, ils peuvent bondir, ils peuvent aller au-delà parce que ça aussi, c'est la règle de l'ADV qui le dit. Nous allons donc observer la fin de l'ADV que voici, où il n'y aura pas beaucoup de lettres au mois de septembre. Ça, il faudrait le savoir. Il n'y aura pas beaucoup de lettres au mois de septembre. Il y aura des privilégiés. Et nous espérons, avec le système que nous avons mis en place, espérons que nous allons amener le KCC à essayer de passer le current afin que les choses puissent être un petit peu acceptées parce que tout le monde qui est en grand CN n'aura pas sa seconde lettre, mais quelques grands CN mériteraient d'avoir cette seconde lettre. C'est cet effort que nous sommes en train de fournir aujourd'hui en essayant de discuter, d'envoyer quelques messages, d'envoyer quelques liens pour que le KCC sache qu'il y a des gens qui sont là depuis le mois d'octobre, depuis le mois de mai de l'année dernière et qui attendent encore et encore. Il faut donc essayer de voir si on peut avoir 300, peut-être 400 ou 500 dans ce lot-là pour pouvoir les sortir de là. Nous allons donc revenir très rapidement sur le fichier pour vous montrer à peu près que le Togo a fait un bond tel que nous avons prévu par le passé. Le Togo, donc, c'est Lomé. Ils ont fait un bond comme nous l'avons prévu et comme nous avons dit aux gens, ne vous inquiétez pas pour le Togo va aller aussi vite que vous ne puissiez le savoir. Alors, au Togo, il faut donc savoir ils ont bondi, ils sont à 73 881, c'est le plus grand CM qu'ils ont normalement accordé en ce moment. Il faut donc comprendre que le Togo s'est mis un petit peu en avance sur un certain nombre de choses. Et avec 574 visas déjà accordés, et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il y a jusqu'à 584 qui doivent encore passer leur interview. Donc le Togo risque de finir l'année avec pas moins de 1000 visas accordés. Et ça, c'est une très, très, très bonne chose. Si nous parlons rapidement vers Cotonou, vous allez voir que Cotonou également a maintenu le cap à ce niveau. Le niveau dont nous avons toujours voulu pour Cotonou, et il est bon pour eux également. Et vous allez voir également que Yaoundé, qui est le Cameroun, a ici rattrapé son retard. Le retard de Yaoundé également a été rattrapé. Et vous allez voir que effectivement, ce que nous vous donnons comme information au début, de vous calmer, de rester focus, c'est passé. Alors, le Togo, le Cotonou, voilà, je disais 74, 221, c'est le plus grand CN. 74, 221, vous voyez très bien qu'ils avancent à pas sûr. Avec 271 visas accordés et 151 qui sont encore en attente de leur CN. C'est une petite ambassade, hein, donc il ne faut pas regarder cela dans ce sens. Alors, allons rapidement au niveau du Cameroun avant de regarder les deux pans qui nous intéressent beaucoup. Parce que nous avons Madame Louise depuis Kinshasa, depuis le Congo-Brazzaville, qui doit passer son interview à Kinshasa. Ils sont au niveau de 31 000 et vous allez voir que les choses ne se précisent pas là-bas. Mais nous avons appris que Kinshasa a repris parce qu'ils avaient stoppé. Pour quelle raison, on ne sait pas. Ils avaient stoppé les interviews et là, ils ont repris les interviews cette semaine qui vient de finir. Nous travaillons énormément de ce côté-là. On passe énormément de coups de fil de ce côté pour savoir comment est-ce que ça se passe, à quel niveau ça se situe. Et voilà, Yaoundé donc est à 1284 visas déjà accordés avec 932 qui sont encore en attente. Donc, Yaoundé peut finir aux alentours de 2000 visas cette année. Et regardez très bien, le plus grand CN Afrique, c'est 57 000. Donc, eux, ils ne sont même pas encore au niveau du quota. Et c'est eux qui nous laissent toujours croire que le QL ne peut pas être possible. Mais ici, quand même, entre 57 000 et 75 000, il y a un grand bond pour le Cameroun. Mais nous voyons quand même qu'au niveau ici, ils sont quand même avec un très, très grand nombre de visas, de lettres qui sont en attente d'être accordées, donc d'être programmées, qui sont déjà programmées. Nous espérons qu'ils seront programmés dans les prochains jours. Voilà donc les amis, pour ces 3 ambassades que nous avons, dont nous avons commencé à suivre depuis et que nous avons dit que ces ambassades vont retrouver l'équilibre parfait. Et là, nous vous présentons donc que l'ambassade, malgré que le Cameroun est encore un petit peu en retard, mais il faut savoir que Dakar a bloqué. Mais il y a des lettres qui vont arriver parce que nous estimons que ces 5500 lettres qui sont de l'autre côté, pour nous, c'est Dakar et Kinshasa. Parce que nous ne comprenons pas pour quelle raison il y a encore une transit
entre-temps. Nous pensons que c'est des lettres qui ont été bloquées volontairement par ces deux ambassades parce que Dakar s'est toujours bloqué au niveau de 28 550 depuis le mois d'avril, de mai, pardon. Depuis le 13 mai, ils ont donné les visas, les secondes lettres et le plus grand, c'est 28 558. Nous pensons qu'ils vont encore donner des lettres et que leurs lettres sont dans les 556 CN que nous avons vu de ce côté là-bas. Et nous espérons que là-dedans, il peut y avoir une centaine pour Dakar. Nous estimons, nous espérons vraiment parce que nous n'avons aucune information. Nous avons essayé de passer quelques informations, mais personne ne nous a donné quoi que ce soit comme nouvelle là-dedans. Et nous ne savons pas à quel niveau cela se situe. Également pour Kinshasa aussi, mais Kinshasa, nous avons quand même appris, il y a eu des interruptions, des interviews depuis un certain temps. Et aujourd'hui, nous avons eu cette information selon laquelle les interviews ont repris. Et là, nous espérons que si les interviews ont repris, certainement, c'est parce que tôt ou tard, il y aura quelque chose de mieux, c'est les lettres. Et là, nous essayons de regarder pour voir qu'ils se sont volontairement arrêtés au niveau des lettres depuis un certain temps. Vous pouvez donc voir ici qu'il y a beaucoup de refusés, beaucoup de procédures administratives. Vous pouvez donc voir ici procédures administratives 681 qui sont en procédure administrative avec 372 lettres encore et seulement 309 visas qui ont été accordés. C'est très peu pour une grande ambassade comme Kinshasa. C'est pour cette raison que nous pensons qu'ils doivent faire un effort de pouvoir bondir pour que les choses puissent avancer. Depuis avril, par contre, ils n'ont pas du tout donné des lettres en main parce que nous estimons qu'ils ont été fermés. Et pourquoi? Nous ne savons pas. Nous continuons toujours à investiguer pour savoir pourquoi ils ont été bloqués, pourquoi ils ont été fermés. Nous ne savons pas réellement les raisons pour lesquelles l'ambassade de Kinshasa a été bloquée. Mais comme nous vous l'avons toujours dit, avec la Grum Support Company, on a deux possibilités. La première possibilité, c'est de vous faire migrer dans une autre ambassade quand on se rend compte que ça ne va pas. Deuxièmement, nous pouvons également vous dire, vous conseiller, tout au courant du mois, si vous avez été client chez nous très tôt, parce qu'il ne faut pas attendre le dernier moment pour pouvoir le faire. Nous vous conseillons de remplir la DS, nous vous accompagnons dans le remplissage de votre DS, parce que nous regardons l'impact. Déjà, quelle est la DS que vous avez? Combien sont avant vous? Combien sont après vous? Et comment est-ce que votre ambassade historiquement fonctionne ces derniers temps? Voilà comment nous faisons pour pouvoir réussir chaque année à pouvoir faire avancer des choses. Nous avons encore trois CN qui nous restent sur les nous l'avons dit la dernière fois, nous parlons de 3 CN, mais là-dedans, il peut en avoir 6 visas ou 7 visas qui nous restent encore. Sur les 100 visas que nous sommes fixés, il n'en reste que 6 ou 7. Je n'en sais plus le nombre très bien, mais nous allons revenir sur une vidéo pour vous parler de cela. Et sur ces 6 ou 7 visas qui restent, ce sont les grands CN et normalement quelques gars de Dakar et de Kinshasa. C'est pour cette raison que nous restons focus pour que ces choses-là puissent s'arranger le plus tôt possible afin que nous puissions atteindre le quota que nous nous sommes fixés nous-mêmes, l'objectif que nous nous sommes fixés nous-mêmes. Et là, nous serons l'apothéose. Nous vous ferons quand même connaître comment est-ce que les choses avancent de notre côté, ainsi que comment les choses avancent dans chacune de ces ambassades. Tout au long de cette semaine, nous allons rester focus là-dedans parce que c'est la dernière ligne droite. Si nous la ratons nous tous, je pense que nous allons passer tous à côté de cet espoir qui est l'espoir de venir et de voyager cette année aux États-Unis. Les amis, beaucoup de courage à vous. C'est les vérités. Nous sommes obligés de vous la donner et nous vous la donnons toujours en début de DV pour que vous sachiez qu'à la fin de la DV, quand les choses ne se passent pas bien, il faudra accepter parce que nous avions été avertis que c'est un jeu, mais quand on n'est pas encore programmé, ça reste un jeu. Quand on est déjà programmé, ce n'est plus du jeu. Il faut rester focus et il faut rester concentré pour que les choses se passent convenablement tel que vous le voulez. Voilà donc les amis, nous avons souhaité vous le dire aujourd'hui et vous souhaiter également un très 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 bon week-end à vous et à vos familles. Bye bye.